Le Conseil électoral provisoire a officiellement lancé ce jeudi la campagne électorale pour le premier tour des législatives prévu le 9 août prochain. Le président Pierre-Louis Aupont du CEP, qui a donné le coup d'envoi de la campagne, a appelé les candidats et les partis politiques au fair-play. Entre-temps, la police nationale a confirmé qu'un plan avait été mis en place pour assurer la sécurité pendant cette période. Jean-Fritz Jean-Louis, le ministre chargé des questions électorales, a annoncé pour très bientôt le décaissement des fonds nécessaires au financement de la campagne électorale qui est destinée aux partis politiques. Je déclare donc solennellement ouverte la campagne électorale pour le premier tour des législatives du 9 août 2015. Que le fair-play règne. Ainsi donc, le CEP a lancé un nouveau signal en faveur de la tenue du premier tour des législatives. Pierre-Louis Aupont l'a encore rappelé ce jeudi. Le Conseil est prêt et le 9 août, le scrutin sera tenu. Cette cérémonie de lancement a été l'occasion pour le CEP de rappeler les modalités de la campagne électorale qui prendra fin le 7 août à minuit. Se référant au décret électoral, la conseillère Marie-Lucie Carmel-Paul-Austin a invité les partis politiques et les candidats à respecter les règles du jeu sous peine d'être sanctionnés. La campagne est lancée, mais les partis politiques n'ont toujours rien reçu de l'exécutif en termes de subventions. Si le ministre chargé des questions électorales confirme que 500 millions de gourdes sont disponibles à cet effet, Jean-Fritz Jean-Louis était incapable de dire quand est-ce qu'elles seront mises à la disposition des partis. Des procédures administratives ralentiraient le décaissement, selon M. Jean-Louis. C'est pas un starting fund nié. Un parti politique qui prend l'élection, il y a des efforts qu'il fait, il y a des corps qu'il a disponibles pour l'élection. L'État a un support pour le bail. Il y a une administration qui a mené nous à faire répartition gens qui prévoit pour le faire. En tout cas, avec ou sans subvention, les partis politiques vont partir en campagne et la police aura son rôle à jouer pour la sécurité. Une responsabilité qu'endosse déjà l'institution policière. Le plan a été testé et est déjà prêt pour la mise en œuvre, selon Gadson Aurelius, qui promet d'agir avec impartialité. Plus de 1500 candidats à la députation et au Sénat vont mener campagne sur tout le territoire durant ce mois de juillet. Une période qui généralement rime avec violence, malgré les appels lancés par de nombreux secteurs de la vie nationale. Un peu de tolérance serait la bienvenue cette fois. À l'initiative de la plateforme Vérité, plusieurs milliers de personnes manifestaient à travers les rues ce jeudi pour réclamer la réintégration de Jacky Lumarque dans la course électorale. Les protestataires qui ont paralysé la circulation ont accusé les conseillers électoraux d'exclure le candidat à la présidence de la plateforme Vérité. C'est la deuxième manifestation contre le CEP qu'organise la plateforme Vérité. Les partisans de ce regroupement politique ont en effet marché à Port-au-Prince ce jeudi pour continuer de dénoncer la décision de l'institution électorale de mettre Jacky Lumarque à l'écart de la course à la présidence. La manifestation a démarré dans le périmètre du carrefour de l'aéroport et tout le long du parcours qui a emprunté l'artère principale de Delma, les protestataires, dont la plupart étaient vêtus de t-shirts jaunes, verts et blancs frappés de l'emblème ou du logo de la plateforme Vérité, ont lancé des propos hostiles aux membres de l'actuel CEP qui, accusent-ils, auraient mal géré le dossier du professeur Lumarque. Et l'entrepreneur Alix Didier Fizemé, candidat au sénatorial de l'Ouest sous la bannière de la plateforme Vérité, se dit très frustré. Dans le pays, ça, le droit, trop souvent, je mettais le sous-côté. Le droit politique de Jacky Lumarque violé. Le droit politique de plateforme Vérité violé. Nous venons défendre droits sociopolitiques, population. Alors que le Conseil électoral n'a eu de cesse de rappeler jusque-là que Jacky Lumarque a été écarté de la course électorale pour n'avoir pas remis le certificat de décharge relatif à sa gestion comme coordonnateur du groupe de travail sur l'éducation et la formation au moment de son inscription au BED de l'Ouest, des dirigeants de la plateforme Vérité se questionnent et mettent en doute ses explications. C'est le cas notamment de l'homme d'affaires Dimitri Vorbe.
Selon lui, jamais le professeur Lumarque n'a déposé de décharge au CEP. Pas de décharge qui était déposé dans le CEP. Qui va le joindre? Il y a des gens qui ont copie. Donc, est-ce que copie a un trac lié? Donc, je ne vais pas faire qui ça, monsieur Opon, parler. C'est la loi pour le garder. Donc, moi, je ne vais pas répondre, monsieur Opon. Je ne vais pas pour me parler avec. C'est le bagage. Nous-mêmes nous dit, Jackie Lumarque, pas besoin de décharge. Jean la loi Mandel, il faut que Jackie n'en couche quitte le peuple à voter. Entre le mécontentement généralisé des partisans et sympathisants de la plateforme Vérité après l'éviction de Jackie Lumarque, la frustration et les questions exprimées par l'un et l'autre, des responsables de la plateforme n'entendent pas en rester là. Après les 2 manifestations déjà réalisées dans la capitale, la protestation va s'amplifier à travers les villes de province, toujours dans la perspective de forcer le CEP à se rétracter. L'activiste Ronel Monplaisir est le porte-parole de la plateforme Vérité. Et nous avons retourné, même si nous avons gouverné longtemps, nous disons au fond, ça n'a pas passé, pas d'élection sans Jacques Lumarque, nous avons mobilisé. Cette manifestation ce jeudi 9 juillet avait eu lieu en même temps que le lancement officiel par le CEP de la campagne électorale pour les prochaines législatives du mois prochain. Un signe à ne pas douter. L'Organisation des États américains dépêchera en République dominicaine une mission d'observation du processus de rapatriement des Haïtiens. L'annonce a été faite mercredi lors d'une rencontre spéciale au siège de l'institution à Washington, D.C. Rappelons que le ministre des Affaires étrangères haïtien, Leonard Renaud, avait sollicité l'intervention de la communauté internationale auprès des autorités dominicaines pour favoriser un traitement plus humain du processus de régularisation de la migration en territoire voisin. Il a également demandé à la communauté internationale de rompre son silence et de réclamer que la République dominicaine reprenne le dialogue pour définir un protocole de façon à garantir que les droits des ressortissants haïtiens en situation irrégulière soient respectés. De son côté, le représentant de la République dominicaine, Pedro Vergès, a accusé les autorités haïtiennes d'orchestrer une campagne de dénigrement contre son pays. Le syndicat des notaires des juridictions d'Haïti a lancé ce mercredi la 3e université notariale d'Haïti et son 4e congrès national. Cet événement se déroule sous le thème « Le notaire haïtien codifie et engage ». Le vice-président du syndicat, Maître Leslie Alphonse, était invité à la rubrique Le Point de ce jeudi. Le respect de soi, la confraternité, la manière de gérer les confrères, la conduite du notaire face à ses clients, la tenue de l'étude, etc. En principe, il est astreint à le respecter parce que l'exercice de la profession même demande le respect impose le respect de la déontologie et de l'éthique. Ce ne sont pas des règles que nous venons d'inventer. Les règles de déontologie, les règles d'éthique existent depuis la nuit des temps. Ça n'a pas force de loi quand même. Et ça n'a pas force de loi au sens strict du terme. Pas vrai? Parce que pour cela, il y a la loi sur le notariat et le décret loi sur le notariat. Il y a les lois haïtiennes qui gèrent l'exercice de la profession. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, l'éthique et la déontologie, c'est quelque chose d'un peu plus abstrait. Donc, ces règles-là, ces valeurs existaient déjà. Nous ne les avons pas inventées. Nous les avons simplement codifiées. Alors, on l'a dit... Maintenant, les notaires qui vont adhérer à ce code et qui vont prêter serment sur la foi et l'honneur de le respecter, seront tenus de le respecter. Il est tout à fait certain que nous, après ces réflexions, après avoir entrevu la solution, que nous prendrons contact avec nos partenaires, et l'État haïtien est un des partenaires du notariat. D'ailleurs, nous exerçons notre profession à partir d'une délégation de pouvoir de l'État. Et nous envisagerons des contacts avec les autres corps de métier, les barreaux, enfin tous ceux qui sont concernés par la question, de manière que la société haïtienne, que nous participions à une réponse harmonieuse de la société haïtienne.